Adonai roi lo ersach binot Deja beteni Adonai roi lo ersach Al mei menuchot yenahaleni nafshi yeshovev yacheni v'mangelet tzedek yacheni v'mangelet tzedek למען שמו יחני ומנגלת צדק יחני ומנגלת צדק למען שמו נפשי ישובב גם כי אלך בקיץ על מוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן נגד צורריי תשנת בשמן ראשי כוסי
que les montagnes que j'affronte, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour, ton amour. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes toujours. Ton amour me bouleverse et satisfait mon cœur. J'aurais aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure. Une Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your Hey, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My way is plain, there's nothing that can separate my heart from your great love. Never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love. And on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid, 'cause one thing remains, one thing remains. Pour ceux qui pleurent, les cœurs blessés, les vies brisées, que fait l'Église? Pour ceux qui ont besoin d'espoir, d'une main tendue, où est l'Église? Que fera l'Église? Celle aimée par Christ, oui, qui se lèvera, qui se lèvera, quel qu'en soit le prix ou le sacrifice, qui se lèvera, qui se lèvera.
Well, good morning, everyone. Bonjour à tous. I trust and pray that great reports will be coming in of what God did in the service last night. Je crois et je prie que de bons rapports vont venir après ce qui s'est passé hier soir. I again give honor to Brother and Sister Novaki for the opportunity to preach in this conference. Et encore une fois, je veux donner l'honneur à frères et sœurs Novaki pour le privilège qu'ils m'ont donné de prêcher cette conférence. And I give honor to, again, your national board and to your national youth president, Samuel Shikadom. Et je veux aussi donner honneur à l'équipe ministérielle et à votre président de jeunes, Samuel Shekadan. I also to give honor to all of your pastors in the United Pentecostal Church of France. Également à tous les pasteurs des églises pentecôtistes en France. I do want to say what a personal, fun honor it is to be working with my friend, Brother Oliver. Et je veux aussi personnellement dire combien c'était agréable de travailler avec mon ami Olivier. We certainly had no idea this is how this conference would be conducted this year. On n'avait certainement aucune idée comment cette convention allait se dérouler cette année. But I'm thankful to be in great company. Mais je suis reconnaissant d'être en bonne compagnie. And I also want to give honor, you can't see them, but to Brother Sam Bailey and Brother Shane Ballard, our team that are helping work with the media and video. Et je veux aussi donner honneur à ceux qui sont derrière à faire la vidéo pour nous. Vous ne les voyez pas, mais je veux les remercier pour cela. And I'm thankful for a great team that makes these things happen. Et je remercie le Seigneur pour une bonne équipe qui permet que les choses puissent se passer. So this is more of a teaching session today. Donc c'est plus un moment d'enseignement ce matin. And I want to talk to you on a subject that's very important to me. Et j'aimerais vous parler sur un sujet qui m'est important. You see, along with being honored and blessed to pastor Emmanuel Pentecostal Church, I'm also a counselor. Et alors que je suis honoré d'être le pasteur de cette église à Dallas, Emmanuel, je suis aussi un conseiller. And I want to talk to you today about healthy relationships. Et j'aimerais vous parler ce matin au sujet des bonnes relations. The picture that you see is actually some of our youth group here at home. L'image que vous voyez actuellement, ce sont notre groupe de jeunes. I'm thankful for a great group of young people here at our church. Et je remercie pour un bon groupe de jeunes que nous avons ici. I once again wish that I could be meeting some of you young people in the conference this year. Et encore une fois, je le répète, j'aurais bien aimé être avec vous et rencontrer certains d'entre vous en personne cette année. And I pray that this today will bless you and will be applicable to your life. Mais je veux prier que ce qui va être dit aujourd'hui va être une bénédiction pour vous et que vous pourriez l'appliquer dans votre vie. So let's talk about healthy relationships. Donc, parlons au sujet des bonnes relations. John chapter 13, 34 through 35 says this. Dans Jean 13, au verset 34 et 35, il nous est dit ceci. A new command I give to you, Je vous donne un commandement nouveau. that you love one another. Aimez-vous les uns les autres. As I have loved you, that you also love one another. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. By this, all will know that you are my disciples, À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, if you have love for one another. si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Here is a truth. Voici une vérité. We were created for relationships. Nous avons été créés pour avoir des relations. They're not optional. Elles ne sont pas optionnelles. Our lives are spent in and around relationships every day. Nos vies sont passées autour et avec des relations chaque jour. Children are in relationship with their parents, Les enfants sont en relation avec leurs parents, maybe siblings. peut-être avec leurs frères et sœurs. Students are in a relationship with their teachers.
Les étudiants sont en relation avec leurs professeurs. Employees are in a relationship with their bosses and coworkers. Les employés sont en relation avec leurs patrons et leurs collègues de travail. We develop close friendships. On développe une profonde amitié. And maybe we even eventually find someone to fall deeply in love with. Et même quelquefois, nous trouvons quelqu'un où nous allons tomber amoureux. As we age, we discover an undeniable truth. Et alors que nous vieillissons, nous allons découvrir cette indéniable vérité. And young people, you will discover this as you get older. Et jeunes gens, vous allez le découvrir également alors que vous allez vieillir, grandir, vieillir, That everything important in life revolves around relationships. que tout ce qui est important dans la vie est autour de la relation. There is a book that I talk a lot about called Necessary Endings. Il y a un livre dont je parle souvent et le titre est La nécessité de mettre un terme. It was written by a man named Dr. Henry Cloud. Elle a été écrite par un homme qui s'appelle le docteur Henry Cloud. He describes one of the greatest spiritual sicknesses in our life. Et il décrit la plus grande maladie dans notre vie spirituelle, Is that certain life experiences have taught people that they can meet their own needs. et que les expériences de la vie ont enseigné certaines personnes qu'ils peuvent subvenir à leurs propres besoins, That they don't need anybody else, qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre and that they don't need God. et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. You see, problems exist because we don't keep healthy boundaries. Vous voyez, les problèmes arrivent et ils existent parce qu'on n'a pas de bonnes limites. And we allow any and everything to prevail in our life. Et on laisse tout et tout venir dans notre vie. And eventually life breaks down. Et éventuellement, la vie, il arrive ce qui arrive dans la vie. And you see, when we don't understand something that's going on, Voyez-vous, lorsque l'on ne comprend pas ce qui se passe, it's human nature to place blame on someone or something else. c'est notre nature humaine de porter le blâme sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Because if I can blame someone else, then I don't have to change. Parce que si je peux blâmer quelqu'un d'autre à ma place, je n'ai pas besoin de changer. As long as I can blame someone else for my problems, then I don't have to fix anything. Si je peux blâmer quelqu'un d'autre pour mes problèmes, je n'ai pas besoin de rien changer. And this is not a good way to think. Et ce n'est pas la bonne manière de penser. You see, we always judge everybody else by their actions On juge constamment les autres par leurs actions, because we know what we can see, parce que nous savons ce que nous voyons. but we always judge ourselves by our intentions. Mais nous jugeons toujours notre propre personne par nos intentions, Because we know how we feel. parce qu'on sait comment on se sent. So we judge others by what we see, but we judge ourselves by what we feel. Donc on juge les autres parce qu'on voit, mais on se juge nous-mêmes par nos propres sentiments. Let me take a moment to talk about the power of words. Laissez-moi prendre quelques instants pour vous parler de la puissance de la parole, des paroles. There are over 3,500 scriptures that relate to words and speech. Il y a plus de 3500 écritures qui sont en relation avec les paroles, le langage, That talk about how we should or shouldn't speak. qui nous parlent comment on devrait parler ou comment on ne devrait pas parler. Proverbs 18:21 tells us death and life are in the power of the tongue. Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Words are very powerful. Les mots sont très puissants. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. Several years ago, I was counseling with a young lady. Plusieurs années en arrière, je conseillais une femme. This individual, her father was very mean to her.
Et cet individu, son père était très méchant avec elle. He told her that she would be lucky if she made it through school without getting pregnant. Il lui a dit que elle serait bien chanceuse si elle arrivait au lycée sans être enceinte. Now, he eventually removed himself from her life. Et éventuellement, il s'est retiré de sa vie. When he said these words to her, she was only 14 years old, Quand il lui a dit ces paroles, elle n'avait que 14 ans and she was still a virgin. et elle était toujours vierge. But 3 years later, when I was meeting with her at the counseling center, Mais 3 ans plus tard, quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai aidée, she told me in a counseling session, elle m'a dit dans cette session, I don't even remember how many guys I've been with. je peux même pas vous dire avec combien de garçons je suis allé. She had lived up to what her father called her. Elle avait vécu sa vie de la manière dont son père lui avait dit. Our words are very powerful. Nos paroles sont très puissantes. To complicate matters, Pour rendre la chose un peu plus compliquée, the 21st century has witnessed the birth and growth of social media. le 21e siècle a vu la naissance et la croissance des réseaux sociaux. Social media creates an environment of partial anonymity. Les réseaux sociaux créent une distance et une... People can't see each other face on to ne peut pas face. se voir face à face. And so people feel they can say whatever they want to Alors les gens pensent qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent about themselves or about others. au sujet d'eux-mêmes ou au sujet des autres. People feel empowered sitting behind a computer screen. Ils se sentent puissants, habilités derrière un ordinateur ou un téléphone. And they say things they would never say in person. Et ils disent des choses qu'ils ne diraient jamais face à face. Matthew 12 and 34 describes how from the abundance of the heart the mouth speaketh. Dans Matthieu 12, 34, il nous est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. All scripture that talks about how we're to use our words applies to whether we're speaking with our mouths or typing on the keyboard. Toutes les Écritures qui nous parlent comment utiliser nos mots s'appliquent soit à notre langage ou soit à ce qui se passe derrière un ordinateur ou un téléphone. So what you're speaking with your mouth or typing on a keyboard, it's coming from our hearts. Alors ce que vous dites avec votre bouche ou ce que vous tapez sur l'ordinateur ou le téléphone vient automatiquement de votre cœur. And social media can be a constant, chronic critic. Et les réseaux sociaux peuvent être une critique constante. We need to remember what James 1, 19 through 20 says. Be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Il est important de se rappeler ce que Jean 1, 19, 20 nous dit. Soyez prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. The words that we speak or type, they shape our relationships. Les mots que l'on dit ou que l'on tape forment notre relation. And they create and build our reputations. Et elles créent, ces paroles créent notre réputation. So we need to be wise with the words that we speak or how we type things on the keyboard. Donc il nous est important d'être sages avec les mots que l'on dit ou les mots que l'on tape sur notre clavier. We need to maintain holy hands as we make posts on social media. Nous avons besoin de maintenir des mains saintes alors que nous mettons des commentaires sur les réseaux sociaux. Let me talk to you about difficult relationships. Laissez-moi vous parler des relations qui sont difficiles. Ecclesiastes 3 states, To everything there's a season and a time for everything under heaven. L'Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux.
The passage is about beginnings and endings. Ce passage parle du commencement et de la fin. That there's a time to plant and a time to uproot that that's been planted. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour déraciner. It's about being intentional. Ça nous parle d'être intentionnel. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Un temps pour les embrassades et un temps pour s'éloigner des embrassades. Jesus described us as heart, mind, soul, and strength. Jésus nous décrit en tant que cœur, âme, esprit et force. We invest every part of our being into our relationships. Nous investissons l'intégralité de notre humanité au travers des relations. And because of the fall of Adam and Eve, sometimes we get broken and have difficulty with our relationships. Et à cause de la chute d'Adam et Ève, quelquefois nous sommes cassés par les difficultés que nous avons. We may have difficulty drawing boundaries with certain relationships. Nous avons quelquefois des difficultés à mettre un terme avec certaines relations. Maybe someone's watching today that has some difficult relationships in their family or with some of their friends. Et peut-être que certains d'entre vous, vous nous regardez et vous avez certaines difficultés avec vos familles ou certains de vos amis. So here's a valid question. Donc voici une question qui en vaut la peine. How do we know when not to give up on a difficult situation? Comment savons-nous de ne pas abandonner une situation difficile? If I have hope, I spend more time on a relationship or broken situation. Si j'ai de l'espoir, je vais passer bien plus de temps sur une relation qui est cassée ou difficile. Hope comes from the objective reason that spending more time on something is going to make it better. L'espoir vient avec l'objectif que passer plus de temps fera en sorte que les choses deviendront de mieux en mieux. The Bible says in Romans 5:5, La Bible nous dit dans Romains 5:5 now hope does not disappoint, que l'espérance ne trompe pas, because the love of God has been poured out in our hearts car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur by the Holy Spirit who was given to us. par le Saint-Esprit qui nous a été donné. You see, Jesus is the only person who claimed he would die for our sins and rise again, and then he did it. Voyez-vous, Jésus est la seule personne qui ait dit qu'il mourrait pour nos péchés et qu'il ressusciterait. Et il l'a fait. And because he did what he said he would do, we can place our trust in him. Et parce qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, alors nous pouvons mettre notre confiance en lui. So how do we have compassion for difficult situations? Donc, comment est-ce que l'on peut avoir une compassion pour des situations difficiles? Compassion fits into all this by dealing with the difficulty with the right kind of attitude and plan. La compassion vient quand nous négocions nos difficultés avec la bonne attitude. There's a difference between what is painful and what is harmful. Il y a une différence entre ce qui est douloureux et ce qui est nocif. Going to the dentist can be painful, but it's not harmful for us. Aller au dentiste peut être douloureux, mais ce n'est pas nocif pour nous. Going to the dentist is a good thing for us. Aller au dentiste, c'est une bonne chose. So compassion does not mean that you just tolerate or put up with something indefinitely. Donc, la compassion ne signifie pas que vous tolérez ou vous allez vous en contenter indéfiniment. We can sometimes confuse compassion with enabling or tolerating something. On peut quelquefois confondre la compassion avec l'habilité ou tolérer quelque chose. And if we're not careful, we can end up allowing the bad behavior or the difficult situation to continue when that's not what we need to be doing. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons finir par accepter
une mauvaise attitude que nous ne devrions pas accepter. When you're dealing with a difficult relationship, Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, you compassionately set boundaries and make sure that you keep all things safe. vous pouvez mettre des limites avec compassion afin de garder toute chose sécurisée pour vous. So because we have hope and compassion on others, Donc, parce que nous avons la compassion et l'espoir pour les autres, we can be an encourager to those that are downtrodden. nous pouvons être des gens qui encourageons ceux qui sont opprimés. We can be a light in this dark world. Oui, nous pouvons être une lumière dans ce monde ténébreux. We can be a witness and we can speak truth when possible. Nous pouvons être des témoins et dire la vérité autant que possible. We can offer comfort to those who are hurting when possible. Nous pouvons offrir du confort à ceux qui ont mal. And in the right spirit, we can confront others with the truth Et when avec possible. un bon esprit, nous pouvons nous tenir sur notre position et confronter ces personnes. This can be a difficult thing for humanity, but it's very easy for God. Maintenant, ça peut être une chose difficile pour l'humanité, mais c'est très facile pour Dieu. So, young people, let me talk to you with an example about setting boundaries. Donc, jeunes gens, laissez-moi vous parler et vous donner un exemple sur comment mettre des limites. Remember, we're talking about healthy relationships. Souvenez-vous, on parle des bonnes relations. We're talking about getting rid of distractions that may draw us away from God. Nous parlons de ce qui peut nous éloigner, de nous distraire des choses de Dieu. So let me talk to you about the metaphor of a gardener. Donc laissez-moi vous parler et utiliser la métaphore d'un jardinier. Gardeners that have these beautiful rose bushes, we've all seen them. Les jardiniers, vous savez, qui ont ces jolis rosiers, on en a tous vu. A rose bush can produce more buds than it can sustain. Un rosier peut produire bien plus de boutures qu'il peut en contenir. And every rose is a good thing, but it doesn't mean that there's always the best. Et toutes ces boutures sont des bonnes choses, mais ça ne signifie pas qu'elles sont toutes bonnes. So a gardener will prune some roses that are good because he's trying to make the bush look as great as possible. Alors, un jardinier taillera les boutures, les roses, le mieux que possible pour que son rosier soit parfait. The gardener has a vision for how he or she wants the rose bush to look. Le jardinier a une vision de son rosier. And so he will prune or she will prune to make that vision become a reality. Alors, il va tailler le rosier pour que cette vision devienne la réalité. There may be 20 buds on the branch, but the gardener determines which ones don't fit the vision. Et il va peut-être y avoir une vingtaine de boutures sur la branche, mais c'est le jardinier qui va déterminer quelle bouture est la meilleure par rapport à une autre. So just the good roses are trimmed so that the best ones can get the resources of the branch. Donc les bonnes boutures vont être taillées d'une certaine façon pour qu'elles puissent recevoir la vitalité du rosier. So the best ones get the energy and the vitamins and the water. Donc les meilleurs vont recevoir l'énergie, les vitamines et l'eau du rosier. And they become the best and prettiest roses. Et vont devenir les meilleures roses. Over the years, our lives may produce more buds than we can handle. Au fil des années, nos vies peuvent avoir plus de boutures que ce que l'on peut assumer. Your life may be full of really good things. Votre vie peut être remplie de plein de bonnes choses. Maybe you have a lot of people that are vying for your attention and energy. Peut-être que vous avez beaucoup de gens qui souhaitent avoir votre attention, votre énergie.
But it's in moments of decisions like this that we have to ask, are we following God's will? Mais c'est dans des moments comme cela que nous devons nous demander, est-ce que je suis la volonté de Dieu? And sometimes we may have to let go of some good things for the best things. Et quelquefois, il va nous être nécessaire de laisser de bonnes choses pour obtenir de meilleures choses. You may have decisions about what college you're going to attend. Peut-être que vous avez des décisions devant vous, quel lycée je vais aller. You may have some really good friends at school or in the neighborhood along with the church. Peut-être que vous avez de très bons amis dans votre voisinage, ainsi qu'à l'église, pardon. And if we're not careful, we can let several different things pull us in different directions. Et si on ne fait pas attention, on peut se laisser tirer dans différentes directions. And this is when we have to learn where to prioritize where we give our time to. Et c'est là où nous devons faire attention, là où nous allons donner la priorité aux choses. And maybe sometimes there are things that demand our time and energy that we don't have a choice about. Et quelquefois, il y a des situations qui demandent notre énergie où on n'a pas de choix. Maybe it could be a family situation. Peut-être que ça peut être une situation familiale. It could be a health Et peut situation. être une situation de maladie. And so we have to be mindful of how we do all of this. Alors, on doit être attentionné de la façon dont nous faisons ces choses. Let me talk a little bit though about handling dysfunction. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu comment gérer le dysfonctionnement. The gardener will sometimes prune the parts of the bush that are sick and not getting well. Quelquefois, le jardinier va tailler des boutures qui sont malades et qui ne sont pas bien. There may be situations in your life that you have to draw very strict boundaries with. Et il y a peut-être dans votre vie des situations où vous devez mettre des limites strictes. And when there are people that do not desire to get better after several attempts are made to help them, Et lorsqu'il y a des gens, après avoir essayé plusieurs fois, qui ne souhaitent pas être meilleurs, this is when you have to simply make it a matter of prayer, but quit investing so much energy. c'est alors que vous devez continuer de prier pour eux, mais arrêter de dépenser votre énergie sur eux. You see, redemption means that we apply energy to a problem and it gets better. La rédemption signifie que nous donnons de l'énergie à un problème pour que la chose devienne mieux. We all have issues we have to work through, and we all have to constantly work to make ourselves better. Nous avons tous des difficultés, des choses sur lesquelles nous devons travailler. Some people may think that if they have issues, they have dysfunction, but really that's just life. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont un dysfonctionnement dans leur vie, mais c'est juste la vie si les choses ne vont pas. Dysfunction is when we apply energy to a problem and it only gets worse. Le dysfonctionnement, c'est lorsque nous appliquons de l'énergie sur quelque chose et que cette chose s'empire. Sometimes we have to simply learn how to draw boundaries and just take things to God in prayer, but back away and quit trying to change it ourselves. Quelquefois, il nous est nécessaire de mettre des limites, de prier, de laisser Dieu agir et de se retirer de cette situation. If you have relationships that are hindering your walk with God, your ability to fulfill God's will, that's when you have to learn to prune and draw a boundary with. Si vous avez des relations qui vous empêchent ou qui vous entravent, qui entravent votre marche avec Dieu, c'est là qu'il vous est nécessaire de mettre des limites. It may not mean that you totally cut that person or that situation from your life, but you're wise in how you handle it. Ça ne veut pas dire automatiquement que vous devez ne plus jamais parler à cette personne, mais soyez sage à ce sujet. So then let's switch how we're talking about this. Donc, essayons de renverser ce que nous sommes en train de parler là. What is a healthy relationship? Qu'est-ce qu'une bonne relation?
It's a simple question that has 1,000 answers. C'est une simple question qui a des milliers de réponses. Because healthy relationships can apply to child and parent relationships, Parce qu'une bonne relation va s'appliquer entre parents et enfants, husband and wife relationships, entre femme et mari, step family relationships, entre vos familles, and dating relationships, entre vos relations lorsque vous sortez ensemble. So let me define to you as best I can what a healthy relationship is. Alors laissez-moi essayer de définir le mieux que je peux qu'est-ce qu'une bonne relation. Healthy relationships edify each other and God in each other's lives. Une bonne relation nous édifie les uns les autres et Dieu dans chacune de nos vies. Your relationship with others ought to make each other better, but also emphasize God in each other's life. Votre relation avec les autres doivent les rendre mieux, mais aussi elles doivent mettre et inclure Dieu. So let me talk to you about 4 characteristics that make a healthy relationship. Donc laissez-moi vous parler de 4 caractéristiques qui font de bonnes relations. I want you to think about not only what others are putting into you, Je ne veux pas que vous ne pensiez seulement à ce que les autres mettent en vous, but are you putting this into other people? mais ce que vous mettez dans les autres. The first characteristic is love. La première caractéristique, c'est l'amour. We display love through our actions, On montre l'amour par nos actions. we show that we care about others, Nous montrons que nous avons de bonnes intentions vers les autres. when love is present, Lorsque l'amour est présent, it displays to others a genuine care for them. et montre un sentiment d'affection envers eux. That we are desiring their safety and well-being. C'est que nous souhaitons leur bien-être. When you show a healthy love for others, it makes people comfortable around you. Lorsque vous montrez un bon amour envers les autres, ça les rend confortables autour de vous. And that second characteristic is trust. Maintenant, la deuxième caractéristique, c'est la confiance. Trust is fragile Maintenant, la confiance est fragile, because when you trust someone, you make yourself vulnerable to them and vice versa. parce que lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous rendez vulnérable et vice-versa. Trust involves being consistent and dependable. La confiance signifie être consistant et que l'on puisse être dépendant, que quelqu'un puisse dépendre de nous. And it may be easier to trust some people than others. Et il est peut-être plus facile de faire confiance à certains qu'à d'autres. I pray we're trying to be the kind of people that others can trust. Et moi, je prie que nous soyons les gens que les autres veulent faire confiance. The third of the 4 characteristics is respect. Et la troisième caractéristique, c'est le respect. If we're not careful, there can be a lack of respect in our families and in our friendships. Si nous ne faisons pas attention, il peut y avoir un manque de respect dans nos familles et dans nos relations. If a relationship has respect, Si une relation a du respect, it means that there's an attitude of acceptance c'est qu'il y a une attitude d'acceptation and there's affirmation and encouragement. et il y a de l'affirmation et de l'encouragement. And let me tell you something, showing respect is not natural. Laissez-moi vous dire quelque chose. Montrer du respect, c'est pas quelque chose de naturel. It's a learned habit. C'est un processus qui s'apprend. But every healthy relationship has respect. Mais chaque relation, bonne relation, a du respect. Finally, let me mention this fourth and last characteristic of healthy relationships. Et laissez-moi vous dire le quatrième et dernière caractéristique.
it's understanding. c'est la compréhension. Understanding takes a long time to develop La compréhension prend du temps à se développer because it means we take the time to learn to see the world through others' eyes. parce que ça veut dire que nous prenons le temps de voir le monde au travers des yeux des autres. That can only happen when you spend time with others. Ça ne peut que se passer quand vous passez du temps avec quelqu'un d'autre, When there's a lot of conversation and communication with others. quand il y a beaucoup de communication, une certaine amitié avec les autres. So we're wrapping up talking about healthy relationships. Donc, en concluant ce thème sur les bonnes relations, Remember, a healthy relationship edifies each other and God in each other's life. souvenez-vous qu'une bonne relation édifie et rapproche les gens vers Dieu. And healthy relationships have 4 characteristics: Et la bonne relation a 4 caractéristiques. love, L'amour, trust, la confiance, respect, le respect and understanding. et la compréhension. In closing, let me tell you what Paul said in Romans 1:14. Et alors que je conclus, laissez-moi vous dire ce que Paul nous dit dans Romains 1,14. He said, I am a debtor both to the Greeks Je me dois aux Grecs, and to the barbarians, aux barbares, both to the wise and to the unwise. aux savants et aux ignorants. Later in the same letter, he instructed in chapter 12, Et plus tard, dans sa lettre, il nous instruit au chapitre 12, be kindly affectionate to one another, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. with brotherly love, Par amour fraternel, in honor giving preference to one another. par honneur, usez de prévenance envers les autres. I want you to remember this. J'aimerais que vous vous souveniez de cela. We don't get to choose if we will participate in relationships, On ne choisit pas si nous allons avoir une relation, but we do determine how we participate in relationships. mais nous pouvons déterminer comment nous allons avoir cette relation. Are you going to help or hurt the relationships that come into your life? Est-ce que vous allez aider ou est-ce que vous allez empêcher la relation qui vient dans votre vie? There was a famous author and speaker named Dr. Gary Smalley. Il y avait un auteur reconnu du nom de Gary Smalley, And he is known for saying this about relationships. et il est connu pour dire ceci au sujet des relations. Life is relationships, the rest is just details. La vie est une relation, le reste est juste un détail. Praise God. Gloire au Seigneur. So I want to pray for us in closing today Alors, j'aimerais prier de nouveau, alors que nous concluons cette session, that we make sure that our relationships are healthy, que nous soyons sûrs que nos relations sont saines, that we're not only doing everything we can to ensure others are being healthy with us, que nous ne faisons pas simplement, que ne soyons pas simplement sûrs pour que les autres soient bien avec nous, but that we are enriching other people's lives. mais que aussi nous puissions bénir la vie des autres. It's having an understanding of this C'est d'avoir la compréhension de ceci that allows us to fulfill the Great Commission. qui nous permettra d'accomplir la grande commission. When Jesus said, "Go make disciples," Quand Jésus nous dit « Allez, faites des disciples », the theme of this conference is that it's time. le thème de cette conférence est « C'est l'heure It's time to make sure that our relationships are healthy. ». Et il est l'heure d'être sûr que nos relations sont bonnes. So let's pray. Alors prions. In Jesus' name. Jesus. Lord, thank you so much for this time together today. Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons passé avec toi. I pray, Lord, that God, we look and remember everything your word says about relationships. Seigneur, je veux prier que nous regardions et que nous nous rappelions de tout ce que ta parole nous dit au sujet des relations.
about the power of our words. au sujet de la puissance de nos paroles. That we would be mindful what we say with our mouths and what we type and post on social media. Que nous puissions être attentifs à ce que nous disions avec nos paroles ou ce que nous tapions sur notre clavier. That we would be wise and follow your word and spirit in dealing with difficult situations. Que nous puissions être sages avec ton esprit et toutes les situations difficiles. And that, Lord, we would understand what it means to be healthy in our relationships. Et que nous puissions comprendre ce que signifie avoir de bonnes relations. Because, Lord, if we will strive to be like you, Parce que si nous voulons être plus comme toi, to edify others and edify you in their lives, d'édifier les autres et de t'édifier dans leur vie, that, God, we will see revival in just making sure our relationships are right. alors nous verrons le réveil et nous voulons être sûrs que nos relations soient bonnes. I pray you bless everyone that's watching this today. Je te prie que tu bénisses tous ceux qui nous regardent, Order their steps conduis leurs pas, as we accomplish your will. alors que nous accomplissons ta volonté. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.